Que Dieu vous bénisse, le spectateur et le spectatrice de partout vous nous suivez. Vous nous avez toujours été chers, oui, de temps à autre quand vous nous suivez, et ainsi de suite, de temps à autre, nous vous aimons dans le Seigneur Jésus-Christ. Oui, je suis certain que dans la première vidéo où j'ai parlé de la troisième raison qui a été évoquée par le docteur Jean-Fils Aimé, qui est un faux docteur, il a évoqué donc la troisième raison pour dire que Jésus n'était pas mis à mort sur la croix, autrement dit, Jésus n'était pas crucifié. Il évoque pour dire que non, parce que selon la loi de Moïse, tout celui qui devrait commettre un crime ou un blasphème, il devrait passer par la lapidation et non pas être mis sur la croix crucifié. Il a ignoré que c'est dans la même loi de Moïse où il y avait 4 façons de tuer une personne qui aurait commis un crime ou un blasphème. J'ai cité les 4 moyens par lesquels on devrait tuer un tel homme ou une telle femme. Premièrement, c'était par la lapidation que je viens de parler dans la première vidéo. Maintenant, vous devez comprendre que le second moyen, c'était par la pendaison ou par la crucifixion. La troisième façon, c'était par l'incinération. On doit vous brûler quand vous commettez de tels crimes. Quatrième façon, c'était la décapitation, donc on vous coupe la tête. Maintenant, dans cette vidéo, la seconde, je vais parler les 3 moyens qui sont restés pour que le peuple de Dieu comprenne que, en tout cas, c'était le moyen utilisé dans la loi de Moïse. Nous vous disons ceci également, le second moyen qui a été utilisé pour tuer quelqu'un qui aurait commis un crime par rapport à ce qu'évoque le docteur Jean-Fils Aimé pour lui croire comme si qu'il n'y avait qu'un seul moyen qui fut utilisé dans l'Ancien Testament, ne sachant pas que c'était 4 moyens. Voilà, c'était par la pendaison entre parenthèses, la crucifixion. Pour tout celui qui aurait commis un crime qui méritait la mort. Je suis certain que je vais quand même ouvrir une petite parenthèse, que Jean-Fils Aimé m'entende. Tout celui qui aurait commis un crime, que ce soit crime de la guerre ou non, il devrait passer par la pendaison. Et souvent, on pendait toujours ceux-là qui étaient élevés en dignité. On pendait toujours le roi. C'est la raison pour laquelle Jésus est roi. Il devrait être pendu sur la croix, être crucifié comme dans l'Ancien Testament. Le second défi que je vous lance dans cette vidéo, 3 Jean-Fils Aimé, donne-moi même un seul verset, pas 2. Un seul verset de l'Ancien Testament où un roi a été lapidé. Donnez-le-moi. Le roi, on le pendait, on le crucifiait, on le mettait sur la croix. Je te dis, donnez-moi seulement un seul verset. Tu vois comment est-ce que vous m'en faites? Moi, je vais te fournir le verset biblique avec lequel, quand il y a quelqu'un qui commettait un crime, un blasphème, il devrait être pendu. La plupart, c'est tout à fait le moyen de la pendaison qui a été utilisé pour ceux-là qui étaient élevés en dignité, qui étaient comme des chefs, comme des rois. Prenons le passage biblique Deutéronome, le chapitre 21, le verset 22 et le verset 22 et le verset 23. J'aimerais à ce que les docteurs Jean-Fils Aimé me comprennent que quand soit tu es antéchrist quand même, vous allez me comprendre. Ne vous efforcez pas pour ne pas comprendre, s'il vous plaît. Il est dit ceci, verset 22, verset 23. N'oubliez jamais, et je ne te donnerai pas qu'un seul verset biblique. Non, c'est la loi de Moïse. Si l'on fait mourir un homme qui a commis un crime digne de mort sur la croix, vous comprenez? Et que tu l'aies pendu à un bois. Tu vois? Donc il y a un crime. Quand quelqu'un le commet, il mérite aussi être pendu sur la croix.
être crucifié. 23. Son cadavre ne passera point la nuit sur le bois, mais tu l'enterreras le jour même, car celui qui y est pendu est un objet de malédiction auprès de Dieu. Et tu ne fuiras point le pays que l'Éternel ton Dieu te donne pour héritage. C'est de là que l'apôtre Paul s'est ressourcé quand il parle dans son épître aux Galates, le chapitre 3, le verset 13. Vous voyez, c'est ici, si vous ne savez pas, c'est la loi de Moïse, on devrait tuer toutes les personnes qui auraient commis un crime, qui mérite la crucifixion, qui mérite la pendaison. Donc, bel et bien, Jésus était crucifié. Pourquoi? Parce que d'abord, il fut un roi. C'est ça même la question qui fut posée. Lors de son jugement, on lui pose la question, es-tu le roi? Il dit, tu l'as dit. Tu l'as dit, c'est tout à fait une confirmation. Oui, je le suis. Un roi ne devrait pas être lapidé quel qu'en soit d'un crime. Il devrait être mis sur la croix. Je vais te lire deuxième livre des Nombres, chapitre 27, verset 4. Pourquoi vous mentez aux gens, même si vous êtes les antéchrists? Le diable que vous connaissez connaît la vérité et connaît les mensonges. Mais pour vous, ce qui vous a tellement nui davantage, c'est parce que vous mentez. Moi, même si vous êtes un docteur, même si vous êtes un spécialiste, vous allez m'avoir. Je ne parle pas un bon français, mais le contenu, le fond, vous allez connaître qu'en tout cas, vous mentez aux gens. C'est ce que moi, je relève. Nombre chapitre 25, verset 4. L'Éternel dit à Moïse, assemble tous les chefs du peuple et fais pendre les coupables, et fais pendre, souligner, pendre, et fais pendre les coupables devant l'Éternel en face du soleil, afin que la colère ardente de l'Éternel se détourne d'Israël. C'était des chefs qu'on pendait. Et pourquoi? Je ne suis pas là pour enseigner, je relève d'abord tes défis. Pour quelle raison que celui qui était pendu sur la croix, on ne devait pas le garder. C'est la raison pour laquelle même Jésus, quand il fut pendu sur la croix, crucifié sur la croix, on n'a pas pu laisser son corps là-bas. Pourquoi? C'était essuyer le pays. Vous ne savez pas. Au contraire, c'est ce que c'était la loi. Vous avez lu ça dans Deutéronome chapitre 21, le verset 1, en tout cas 23 là, qui dit qu'en tout cas le cadavre de toute personne qui a été pendue sur la croix, son cadavre ne passera pas sur la croix de peur que vous suiviez le pays. Si vous ne savez pas ça, connaissez maintenant ça. Je dis que c'était le roi, le viande d'unité qu'on devrait pendre sur la croix. Donc tout ce que vous avez évoqué là-bas, c'était le contraire et les mensonges. Alors vous devez confesser devant le public. Vous voulez encore que je vous donne d'autres versets bibliques? J'en ai tellement beaucoup de versets bibliques de l'Ancien Testament, mais je ne peux pas tout vous donner. Moi, je ne donne pas parce que tous ces versets de l'Ancien Testament, c'est la loi de Moïse qui devrait être appliquée. Maintenant, dis-moi, toi qui dis le contraire, toi qui es menteur, il y en a beaucoup, c'est seulement ceux des fiches. Maintenant, j'aimerais que vous puissiez comprendre ceci. Écoutez-moi, les spectateurs. Quand je suis d'abord au second moyen utilisé dans l'Ancien Testament, vous avez déjà compris pour dire qu'on devrait le lapider. Je prends quand même certains exemples d'abord de certains rois qui ont été, en tout cas, pendus. Il y a ceux-là qui devraient être lapidés, il y a ceux-là qui devraient être pendus. Mais la plupart des rois, ainsi que ceux-là qui étaient élevés en vérité, je vous reprends pour dire qu'ils étaient de temps à autre pendus. Prenons par exemple prenons d'abord les ennemis d'abord qui ont été pendus, le roi, le chef devait être pendu. Je commence d'abord à relever cela pour que vous me compreniez bien. Prenons Lamentation, chapitre 5, verset 12. Lamentation. À moins que vous ne connaissez pas les livres de Lamentation, hein? Après Jérémie, c'est ça Lamentation. Et que les spectateurs et les spectatrices ne craignez pas quiconque se dit docteur. Ne le craignez pas. Ils n'ont rien dans leur tête. Souvenez-vous de Nicodème.
qui se donnaient également, pas seulement lui, il y en avait également tant, beaucoup de gens qui se disaient docteur. Et même aujourd'hui, écoutez seulement quand vous entendez la plupart des gens se disent, oh je suis prophète, je suis apôtre. Beaucoup de noms qui se donnent comme ça, mais dans leur tête il n'y a rien. Ce ne sont pas pour tous les docteurs, hein. Il y a quand même ceux-là qui sont véritables, hein, docteurs, hein, et qui parlent comme nous. Là, ce ne sont pas à ceux-là à qui je m'adresse. Je m'adresse aux menteurs. Je m'adresse à ceux-là déjà qui sont dans les cercles du diable. Nous lisons Lamentation 5 et 12. Il est dit ceci. Des cieux ont été pendus par leurs mains. La personne des vieillards n'a pas été respectée. Où c'est? En Jérusalem. Donc Jérémie se souvient de tous les chefs de Jérusalem lors de la décapitation. Ils ont été là-bas. Il y a ceux-là qu'on décapitait plutôt. Il y a ceux-là également qu'on faisait quoi? Qu'on pendait sur des croix. La déportation, donc on déporte Israël. En ce moment ici, on se rend compte du fait qu'il y avait tant de chefs. Qu'est-ce qu'on avait fait sur les chefs? On ne les avait pas lapidés. On les avait pendus. C'est cela que Jérémie, le prophète, se souvient de tout ce qui s'était passé. Et tout ce qui s'était passé, il était là, au roi de Sédécias. Il était là. Tous les conseils qu'il donnait au chef, au roi, il n'entendait pas. Et il finit par être pendu. Voilà, c'est la loi de Moïse, de Deutéronome, le chapitre 21, le verset 22 et 23. Maintenant, dis-moi, toi, Jean-Fils Aimé, qui m'a adopté au Canada là-bas, un Haïtien, je ne sais pas. D'où est-ce que tu as appris ta théologie là? D'où est-ce que tu y as appris ta théologie? Jusqu'à tel point tu y es entré au-delà de ce qui est comme une vérité. Mais tu y as caché tout ceci parce que tu ne connais pas. Ou parfois tu les connais, mais tu fais tout simplement sciemment pour que le peuple, les spectateurs, ne connaissent pas que tu as menti. Mais c'est la loi que c'est dit. Tu vois, on pendait les chefs, on pendait les rois. Prenons également le Saint-Roi qui ont été encore pendus. Il y avait le roi de Jérusalem, a été pendu. Il y avait le roi de Bron, a été pendu. Il y avait le roi de Jarmuth, a été pendu. Il y avait le roi de Lachish, a été pendu. Il y avait le roi de Glon, a été pendu. Tous ces rois-ci ont été pendus. Tu me diras d'où? Ah, moi j'aime te fournir les évidences, donc la vérité. J'aime te fournir le prétensible. Prenons maintenant toi qui m'as en Jean. Josué chapitre 8, verset 29. Bas, Josué chapitre 10, verset 26 et 27. Toi, allez lire toute cette histoire là-bas. Vous allez voir que ce roi-là était toujours pendu. C'est la raison pour laquelle même Jésus devrait être mis sur la croix parce qu'il est chef, qu'il est le roi. Allez lire ça. C'est très clair que les spectateurs connaissent ça. Prenons maintenant le troisième moyen. Il y a d'autres versets là que je n'avance pas. 2 Samuel, chapitre 21, verset 1 jusqu'au verset 12. Esther, chapitre 2, verset 23. Vous comprenez ça? L'histoire de Mardochée. Mais c'était une pratique connue à travers le monde. Même en Babylone, on pendait les gens. On pendait ceux-là qui en réalité étaient des chefs. Pour les chefs, on ne devait pas les lapider. Donc ce que tu as évoqué comme une raison, c'est une fausse raison qui n'a pas de fondement, qui n'a pas de base. Prenons maintenant la troisième façon, le troisième moyen par lequel on devrait tuer quelqu'un qui aurait commis un crime. On devrait tuer par le moyen de l'incinération. Brûler. Souvent on brûlait des femmes. Lisons seulement un seul verset biblique pour ne pas compliquer les spectateurs et les spectatrices. Alors retenez que le mensonge de ces faux docteurs en fils aimants ont été dévoilés. On lapidait toutes les filles qui étaient dans la famille de son père, d'entrer de se prostituer.
au sein de la famille de son père, dans la maison de son père. Une fois que cette fille est attrapée, elle devrait subir cette incinération. C'était comme une chose horrible. C'était comme une chose de malédiction qu'on devait faire sur elle. Parce qu'elle débute, elle commence à se prostituer au sein de la maison de son père. Combien de filles que nous avons qui commencent leur prostitution dans la maison de leur père. Quand vous les attrapez comme ça dans l'Ancien Testament, elles subiront l'incinération, être brûlées, elles seront brûlées au feu. Tu me dirais, est-ce que pasteur, as-tu même un verset biblique? Oui, moi je préfère m'appeler berger. Lisons quand même un verset biblique, pas suffisant, même deux, même un seulement. Prenons le verset biblique. Lévitique, le chapitre 21, le verset 9. Lévitique, le chapitre 19, le verset 29. Mais, vous voyez, c'est le troisième moyen de tuer parce qu'elle a commis, c'est un crime. Si vous avez des belles filles chez vous, elles commettent des crimes, elles méritent ça. C'est ça la parole de Dieu. Lisons Lévitique, le chapitre 21, le verset, en tout cas, ce que je vous dis, 9. Il est dit ceci. Si la fille d'un sacrificateur se déshonore, vous les pasteurs, vous les bergers, les apôtres, les bishops, qui que ce soit que vous êtes avec vos noms là, si vous constatez, vous avez une fille chez vous qui, en réalité, commet un crime de se prostituer aussi longtemps qu'elle est chez vous là-bas. Dans l'Ancien Testament, avec la loi de Moïse, elle méritait l'incinération, brûler cette fille-là. Mais aujourd'hui, avec le peuple que nous avons, le peuple a changé le système. Cette fois-ci, quand on prend également quelqu'un qui a volé, on le brûle. Vous voyez, ça je ne peux pas évoquer de versets bibliques, sinon le peuple aura des secrets pour commencer à commettre de tels crimes-là. Là, je mettais, mais je donne seulement pour dire que vous, les pasteurs, n'est-ce pas, vous avez vos filles là, qui se prostituent au sein de votre maison là-bas. Vous les bergers, vous les hommes de Dieu, vous les prophètes, n'est-ce pas, vous avez vos filles là-bas qui se prostituent au sein de vous. C'est à fait un crime qu'elles commettent. Ces crimes-là demandent à ce qu'elles soient brûlées, qu'elles soient incinérées. Pas seulement aux Chinois qui, en tout cas, incinèrent quelqu'un quand il vient de mourir comme ça, on le prend, tout ça comme ça. Ça, c'est pas un problème. Vous devez être incinéré tant vivant que vous êtes. La fille d'un sacrificateur. Si la fille d'un sacrificateur se déshonore en se prostituant, elle déshonore son père et elle sera brûlée au feu. Elle sera brûlée au feu, elle sera incinérée, mourir, parce que c'est tout à fait une malédiction. Prenons maintenant le chapitre 19, les versets 29 pour que je commence maintenant ce que nous appelons le dernier moyen. Il est dit ceci, si vous ne m'avez pas entendu. Tu ne profaneras point ta fille en la livrant à la prostitution. C'est ce qui est refusé dans le Lévitique, le chapitre 21, le verset 9 est là. Tu ne peux pas trois. N'est-ce pas, il y a des mamans, vous qui m'entendez là-bas, là où vous êtes, vous les mamans qui envoyez vos filles d'aller se prostituer. Donc, vous êtes en train, donc, de faire une approbation à vos filles, d'aller se prostituer, après quoi vous commencerez à dire viol. Là, ce n'est pas un viol. Et même vous, les médecins, vous devez comprendre ça. Et même les docteurs, les magistrats, devez comprendre ça. Ça, ce n'est pas un viol. Parce que là, vous voyez, c'est ça le système maintenant qui se passe maintenant, parce que la crise est partout, elle frappe tout le monde, elle frappe beaucoup de gens. Maintenant, un moyen simple, qu'est-ce qu'il faut? Alors, les femmes, elles sont là pour utiliser leurs filles, les envoyer d'aller se prostituer. Donc, tu es en train d'associer à une approbation, tu approuves ce que fait ta fille. Tu approuves que ce que fait ta fille est bon. Alors, tu lui acheter maintenant qu'elle t'apporte de l'argent. Donc, toi et ainsi que ta fille, vous êtes en train de commettre un crime qui mérite à être brûlé au feu.
Tu ne profaneras point la fille en la livrant à la prostitution, de peur que le pays ne se prostitue et ne se remplisse des crimes. C'est ça qu'on appelle les crimes. Il n'y a pas seulement que des crimes de guerre, hein. Il y a aussi des crimes de prostitution. Et il y en a. Dans quel pays on ne trouve pas la prostitution? Dans quel pays? Tous les pays, presque tous les pays, nous trouvons qu'il y a des crimes. Là, non, l'État, le gouvernement, c'était, donc pas, vous devriez commencer à prendre ces filles-là et les brûler. Mais vous ne le faites pas. C'était les moyens avec lesquels on devait appliquer pour toutes filles, quand elle vit dans la maison de son père et devait là se prostituer, elle devrait être brûlée au feu. Elle devrait subir l'incinération. Le quatrième moyen avec lequel je vais terminer pour élever les mensonges des gens fils aimés du Canada, c'était la décapitation, couper la tête. C'est ça, on coupait la tête. La plupart également des chefs, du roi. Parce que moi, je n'aime pas les mensonges. Hein. Les mensonges, ce n'est pas un modèle pour les enfants de Dieu. Les mensonges, ce n'est pas un modèle pour les enfants de Dieu. C'est la raison pour laquelle vous vous rendez compte que le monde est abîmé, le pays, beaucoup de pays sont remplis de crimes, de différents crimes. Si on commençait même à les énumérer, ça va remplir même un pays. Ah oui. Et c'est honteux quand on te rencontre, toi tu es pasteur et tu es enceinte de l'église et tes enfants se prostituent aussi longtemps, elles vivent avec toi. Ou également tes garçons là se prostituent. Ces garçons-là se prostituent aussi longtemps qu'ils vivent ensemble avec vous. Vous devrez les prendre et les brûler. C'est ça. Si son fils aimé ne savait pas ça, c'est ça. Donc nous avons également donc, le quatrième moyen qu'on devrait utiliser dans ce testament, il suffisait de couper la tête. C'est comme nous vous rendons compte qu'il y avait comme Sheba qui fit couper la tête dans l'Ancien Testament parce que c'était la loi. C'était la loi. À moins que vous oubliez cela. Ishbosheth également, vous voyez, il a été coupé, il a été décapité quand tu dormais dans sa chambre. Alors les ennemis, là, les deux ennemis sont entrés, les deux généraux sont entrés, ils coupèrent la tête et amenèrent la tête à qui? À David, pour dire que voici ton ennemi là qui troublait, qui ne voulait pas que tu fasses l'unité de quoi? De la nation. David s'est dit, non, c'est pas comme ça que va se faire. Non. Il va dire que non, qu'eux aussi subissent la même situation, qu'ils subissent le même sort, comme l'ont fait également sur Ishbosheth. Vous comprenez? C'était les moyens. Parce qu'ils ont commis d'abord un crime, ils doivent aussi subir aussi le même sort. Vous me direz, pasteur, d'où est-ce que prenons d'abord la Bible pour que nous lisions 1 Samuel chapitre 31, le verset 9. Prenons là le Saül, 2 Samuel également, le chapitre 4, le verset 7. Et alors, nous prendrons également toujours 2 Samuel, chapitre 20, sur les versets 22. Si vous voulez aller lire toute l'histoire, on les décapitait. C'est de là qu'est venue la décapitation. Alors, lisons cela, parce que c'est avec ce verset biblique que je vais quand même citer. Prenons d'abord avec 1 Samuel, le chapitre 31, 1 Samuel, chapitre 31, verset 9. Là, c'est très clair. Il est dit ceci. Ils coupèrent la tête de Saül. Saül lui-même fit couper la tête, hein, et enlevèrent ses armes. Puis ils firent annoncer ces bonnes nouvelles par tout le pays des Philistins, dans les maisons de leurs idoles et parmi le peuple. Là, la guerre était devenue tellement imminente et après un certain moment, Saül se trouvait dans une défaite très grande. Alors, en fin de compte, il a été saisi. Après quoi, on l'a décapité. Vous comprenez ça? Il fut décapité. C'est quoi? C'est l'Ancien Testament. C'est une loi. Pour ceux-là en guerre, qui vont en guerre, qui se battent, après pas quand on te prend, on peut parfois te prendre ou également te décapiter. C'est de cette façon que les choses se passaient. Ce n'est pas ce que tu as fallu, tu y as expliqué aux gens. Pour dire que non, l'Ancien Testament, là, il y avait comme ce moyen de quoi? De la lapidation. Non, c'est pas ça. Tu as menti aux gens.
Prenons maintenant 2 Samuel, chapitre 4, le verset 7. Très clair. Prenez presque tous les chapitres là, lis ça, et tu vas comprendre ton raison. Ils entrèrent dans la maison. Qui sont ceux-là qui vont aller tuer Mephibosheth? C'était Bana et Reka, les 2 généraux. Il dit ceci, ils entrèrent donc dans la maison pendant qu'il reposait sur son lit. Qui celui-là? Mephibosheth. Lui coupèrent la tête. Ils prirent sa tête et ils marchèrent toute la nuit au travers de la plaine. Que fit maintenant leur sort maintenant quand ils sont arrivés à David de lui présenter cette tête-là. Ils subirent aussi maintenant la mort. Là, ce n'est pas un problème étonnant, donc ce sont des moyens qui ont été utilisés. C'est où c'est? C'est en Jérusalem. Vous allez me dire, parce que pasteur a seulement dit à ce qui concerne 1 Samuel 31, le verset 9, il parle des Philistins. Les Philistins ont aussi appliqué la même réalité là-bas. Donc c'est l'Ancien Testament, c'est la loi. Alors, cette fois-là, je vais terminer avec vous, chapitre 20 du 1er Samuel et 2 Samuel, chapitre 20, verset 22, pour que je boucle maintenant vos débats ou également vos défis lancés là-bas. Moi, j'aimerais maintenant que tu relèves mes défis également. Oui, si tu es prêt, tu peux le faire, mais je suis certain que tu ne seras jamais prêt. Tu ne le relèveras jamais. Tu ne le feras jamais. Tu ne pourras jamais relever ce défi-là. Non, non. Prenons en tout cas 2 Samuel, chapitre 20, verset 22. Il est dit ceci. Il est dit ceci. Et la femme alla vers tout le peuple avec sagesse. Et ils coupèrent la tête de Sheba, dont je vous ai parlé. On peut dire de Sheba ou de Sheba, fils de Bikri. Et la jetèrent à Joab. Joab donna de la trompette. On se dispersa loin de la ville. Chacun s'en alla dans sa tente. Et Joab retourna à Jérusalem vers le roi. Parce que Joab poursuivait l'ennemi qui était Sheba. Alors quand Sheba est allé s'enfuir, aller entrer dans une des villes là-bas, comme c'était Théma, une femme qui en réalité dirigeait cette ville-là, alors elle vient se présenter là-bas en haut. Après quoi, qu'est-ce qu'elle va? Elle va s'échanger avec Joab, le général. Le général lui dit qu'en tout cas, la femme croyait comme s'il est venu exterminer toute la ville. Il lui dit non, non, je ne suis pas venu exterminer toute la ville. Ce que je vais, c'est quoi? C'est Sheba qui s'est enfoui, il est entré dans la ville pour s'échapper. Parce que c'était l'ennemi, s'était levé contre le roi. La femme qui lui dit, donne-moi du temps. Alors la femme est allée auprès du peuple. Elle a parlé avec sagesse pour sauver cette ville-là. Les peuples se soulevèrent pour aller attaquer Sheba et lui coupa la tête. Comprenez? Le peuple la coupa la tête de Sheba. Alors la femme amena cette tête-là à le présenter, donnant cette tête-là à qui? À Joab, pour montrer que non, nous l'avons tué, la personne que tu cherchais là. Maintenant, la ville fut épargnée. Voilà le moyen. Donc ça, c'était le berger Shebaï Lungadadi qui est venu relever le mensonge du faux docteur et Jean-Fils Amen du Canada. Je nomme comme ça, c'est un faux docteur. Vous devez tirer attention, vous qui suivez ces enseignements. Il n'y a rien de spécial. Il n'y a rien de ce qui est réel qui peut vous amener au ciel. Frère, il y a même celui qui est tellement acharné, après quoi il vous dit que non, Jésus ne reviendra pas. Il dit que non, le retour de Jésus, jamais, c'est tout à fait seulement une supercherie qu'on est en train de vous tromper. Je vais revenir avec d'autres relèvements au sujet de tout le mensonge de ces soi-disant docteurs Jean-Fils Amen. Que le spectateur, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous aide de partout où vous êtes. Vous avez entendu qu'en tout cas ces moyens-là, vous ne pouvez jamais aussi les oublier. Si quelqu'un osait également sur la mort de Jésus pour dire que Jésus n'était pas crucifié, le diable connaît que Jésus a été crucifié et ressuscité. Même les anges déchus connaissaient ça, même les démons connaissaient ça. Si les hommes ont été envoyés par l'ennemi pour affaiblir votre foi, mais c'est aujourd'hui que je vous dis que soyez toujours fortifiés, soyez toujours relevés, le Seigneur viendra. Même si Jean-Fils
Amen. Jean-Fils Aimé a enseigné dans une vidéo. D'abord, cette vidéo-là, je suis certain que je reviendrai également relever ce défi-là pour dire qu'écoutez, les problèmes des messianiques a commencé ainsi de suite. C'était tout simplement une nation qui se faisait des images. En tout cas, je vous dis que le Seigneur viendra. Le Seigneur était crucifié, le Seigneur était ressuscité et le Seigneur était monté au ciel. La première mission, ce n'était pas comme vous l'aurez dit, toi, Jean-Fils Aimé, pour dire que c'était pour venir organiser, non, relever la nation israélite qui devient très forte. C'est pas ça. Parce que vous n'avez pas de connaissances en ce qui concerne la matière de la Bible. Que Dieu bénisse les spectateurs et les spectatrices partout où vous nous suivez. Que Dieu vous aide, que Dieu vous fortifie, que le Seigneur Jésus-Christ soit avec vous partout comme il a été avec les disciples de Maoussé. Alors nous vous invitons de vous abonner sur la chaîne pour de temps à autre de ne plus manquer les enseignements et s'éloigner et que vous compreniez qu'est-ce qui est comme vérité, qu'est-ce qui est comme mensonge de ceux-là qui se lèvent. Ça, c'est pas étonnant parce que le Seigneur lui-même l'aurait déjà dit que non, il y aura les antéchrists et il y aura ceux-là qui viendront, en tout cas, faire le travail pour leur chef. Il dit qu'en tout cas, si le temps ne t'est pas abrégé, même les élus seront séduits. Et heureusement, ce temps a été abrégé. Que le Seigneur vous aide. Amen.